Nous sommes en 45 avant Jésus-Christ, César est nommé dictateur pour 10 ans et est désormais le centre du pouvoir. Il reconstitue les effectifs du Sénat en limogeant quelques sénateurs responsables d'escroqueries dans leur province et nomme lui-même les magistrats. Avec ces nominations, César arrête le cycle corrupteur des campagnes électorales ruineuses financées par l'extorsion financière des provinces et soulage la charge de celles-ci. Mais ceci réduit considérablement les profits des publicains et suscite donc des oppositions. Au passage, César désignera Marcus Junius Brutus et Cassius comme préteurs. Selon Plutarque, la déception de Cassius, qui espérait le consulat, est une des raisons qui l'amène à comploter. Tous les historiens romains le présentent comme l'instigateur principal du complot. Cassius regroupe donc peu à peu un large éventail d'opposants, d'anciens Pompéens graciés par César et des Césariens qui ont servi lors de la guerre des Gaules. Ces derniers redoutent vraisemblablement l'expédition militaire que prépare César contre les Parthes, qui serait suivie d'un retour par la Scythie et la Germanie. Les comploteurs cherchent en Marcus Junius Brutus le chef symbolique idéal. Il porte le nom du mythique Brutus qui chassa Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome. Ce qui permet également de fédérer d'autres opposants. Toutefois, César l'ayant comblé de faveurs et nommé préteur urbain, les conspirateurs mènent une approche plus psychologique au terme duquel Cassius convainc Brutus d'agir contre César. Les rumeurs de complot parviennent jusqu'à César qui les néglige, affirmant être au courant ou même en plaisante quand on l'informe que Brutus complote contre lui. Les conjurés ont prévu leur attentat le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, au début de la réunion du Sénat dans la Curia Pompea sur le champ de Mars. Seul César est visé, et Métellus s'assure que César ne porte aucune protection. Puis, tous l'assaillent. Il tombe percé de 23 coups de poignard. Le coup ultime viendra de Brutus et les derniers mots de César auraient été pour ce dernier, en grec, « Toi aussi, mon fils ». Pour expliquer cet attentat, Plutarque affirme que César voulait détruire la République et devenir roi. Des historiens ont développé une thèse justifiant l'attitude de César par sa perception d'une maladie qui l'aurait diminué. Néanmoins, la croyance de César en sa bonne fortune et sa certitude que sa perte provoquerait la guerre civile peuvent aussi expliquer sa conduite. Nous sommes arrivés au terme de ce tout petit format durant lequel nous espérons que vous avez passé un bon moment. À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.